Bonsoir, bienvenue au magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h, le 100.1 et sur Télémétropole le dimanche soir 7h, la chaîne 52, le rendez-vous économique. Cette émission est disponible sur tous les réseaux de Radio Métropole. C'est ça que nous essayons de faire chaque semaine dans le rendez-vous hebdomadaire. Cette semaine, ça nous parle d'une émission assez spéciale. Pendant le mois de juin, l'Université Kiskeya a organisé une grosse activité, sur qui ça particulièrement, sur l'affaire insécurité qui impacte sur l'économie dans le pays d'Haïti. Il a été invité en pile monde dans plusieurs panels, mais il y a une qui intéresse particulièrement, et c'est mon cas là qui est en pile le travail qu'on fait pendant 30 dernières années dans l'affaire économie et la finance. C'est bien sûr Charles Clermont, ingénieur, financier et économiste de Carrefour l'Espoir, donc M. Gompier, qui a l'activité économique, le Gompier, la sociale, et c'est ça la vie. Charles Clermont, merci, toujours un plaisir pour nous retrouver autour d'une table pour nous parler de l'économie, finance et sociale en quelque sorte également. Merci Kessner, merci Oro, parce qu'on parle de 30 dernières années. Moi-même, je suis très content. Il y a quelques jours, nous pas eu l'occasion de ça. Donc, je salue auditeurs et téléspectateurs Radio Métropole. Et comme d'habitude, je m'attends une question pour nous, si nous sommes capables de joindre une réponse claire, assez précise, et surtout, ce que nous sommes capables de montrer, plutôt jeunes et moins jeunes qu'à côté nous, que oui, une situation difficile, extrêmement difficile, mais qu'il y a une manière de s'en sortir. En dépit de nos âges, nous parlons dans la technologie, information et communication. Donc, il y a des internautes qui peuvent avoir la possibilité pour garder l'émission, ça n'importe qui l'heure et analyser. Magnifique. Charles Clermont, impact de l'insécurité sur l'économie. Il était invité à parler de ce sujet. Et c'était le premier panel qui était gagné. Donc, pourquoi on est capable de dire un colloque qui a fait sur insécurité et économie, on mettait en avance comme ça? Et je pense que c'est un très très bon choix de organisateur. Et je commence à dire que ma retourne sous à la fin de l'émission, c'est que si on a que nous besoin dans le pays ici, nous besoin que les gouvernants de ce pays, nous besoin que l'économie recevoir une priorité comme une priorité pour les gens qui gouvernent le pays. Parce que ça, ce n'est pas seul bail qui gagne, mais l'économie doit recevoir. Et de ce point de vue-là, justement, pour Mamdou, c'est que, dans ça, nous allons parler là, même j'en ai fait dans la présentation de l'université, nous gardons l'impact là, nous dit que l'objectif là, c'est apprécier l'impact insécurité sur la société. Et une raison, nous allons parler de montrer ça tout à l'heure, c'est que il y a plus de monde qui a tendance à penser économie, parce que l'économie, son sphère à part, oui, son sphère qui a une caractéristique propre, mais c'est essentiellement c'est un élément du social. Et en fait, l'objectif question, c'est de réfléchir quel est l'impact de l'insécurité sur la société. C'est son premier bagage. Deuxième bagage qui veut, c'est que nous avons besoin ensemble garder la chose suivante. OK. Nous, la situation, ça, de toute façon, un de ces 4 matins, il faut travailler très sérieusement pour nous relancer l'économie. Il faut travailler sérieusement pour nous redresser la situation. Maintenant, qui ça pour nous garder en tête, nous, pour nous capables de provoquer le redressement ça, ok? Et Jean organisateur était proposé, la tête par était dit bon, ce qui est important pour redresser l'économie, c'est remembrer l'appareil productif haïtien et surtout reconstruire les institutions. Ça, c'est un point capital que je vais prendre en discussion aujourd'hui, parce que pour développer un pays aujourd'hui, si on a un besoin qui est indispensable, ça s'appelle les institutions. Nous allons parler de ça. Vous mettez un pile accent sur les institutions et au sens c'est même questionner les gens qui pensent que l'économie est supposée au centre. Vous dites que l'économie est importante, parce que fonctionner sans lui. Mais il faut me rappeler que c'est ingénieur courrier, mathématiques là, les avels, ou reproduire un triangle. J'ai mettre l'économie dans la tête là, mais ou introduire l'économie différemment, pour l'environnement, pour le social là. Pour nous comprendre le développement, ce n'est pas seulement l'économie. Nous avons une croissance économique extrêmement forte. S'il n'est pas inclusive, s'il ne prend pas en considération plusieurs acteurs dans la société, à différentes couches sociales, ça peut poser un problème. Pour qui ça t'est... Ou tu veux attirer l'attention sur ça? Absolument, absolument. Et une chose que je vais te dire, c'est que pour nous capables d'un développement durable,
Et moi, envie de dire, surtout dans pays qui ont une caractéristique, c'est-à-dire qui ont un niveau de pauvreté important, une grande quantité de monde qui ont la pauvreté dans la misère, qui a même l'extrême pauvreté. Donc, il faut faire attention à ça. C'est très important. Mais au se prononcer, ça va pas étonner de où se prononcer un mot extrêmement et très moderne et très, très d'actualité qui est le concept d'économie inclusive. Et je dis justement, il y a un auteur sud-africain qui s'appelle Arno van Kerk, si je me trompe bon. M'a trouvé monsieur qu'on livre justement qu'il appelle économie inclusive. Alors, l'on parle d'économie inclusive, de quoi tu parles? L'on dit une économie inclusive, ça veut dire que croissance est une croissance inclusive. C'est-à-dire que et tout le monde, quelque part, profiter presque proportionnellement à la croissance qui peut être là. Pas de parti là-dedans, pas de idée comme le voulaient les néolibéralistes. C'est-à-dire que qu'on parti monde qui gagne, il va le trickle, il va le redistribuer. Il faut que la croissance lui-même ait un caractère inclusif. Donc, que tout le monde, on dit, la mener là-dedans. Ensuite, il y a un côté que progrès économique pour le fait que gagnons une possibilité sur une base de pas d'égalité, mais d'égalité des opportunités. Très important. C'est-à-dire qu'il faut qu'on offre tout le monde une opportunité d'entrer dans le jouet là. Et d'une certaine manière, ça, économie inclusive là, présentée comme concept, c'est que on est capable de dire que un bien-être, ok, et ce bien-être s'entend à la fois des gens, du monde, et de la planète, c'est-à-dire de l'espace. Or, nous, dans le pays, côté nous avons des problèmes environnementaux considérables. Donc, nous ne pouvons pas penser en qu'un développement, ni qu'une économie, sans penser à l'environnement. Donc, ça, c'est son point. Et c'est pour ça que l'idée au départ que l'économie pourrait être que l'environnement et que le social, une espèce des filiales de l'économie, c'est le contraire qui est nécessaire. Il faut que nous concevions l'environnement, la société et l'économie. C'est-à-dire que l'économie, alors on a qui te dit ça, je te dis, on ne peut pas considérer société, on ne peut pas considérer environnement comme si c'était son filiale à 100% de l'économie, c'est le contraire. Il faut que ces économies qu'on filiale à 100% de la société et de l'environnement. Donc, dans l'ordre d'importance, le cercle important, c'est le cercle de l'environnement de la planète. Et le deuxième cercle, c'est la société, monde. Et l'économie apparaît au service de ces groupes. Donc, on peut dire au service. L'extrêmement important, et c'est la raison pour laquelle je dis ça, je pense qu'en pensant impact, il faut penser l'impact sur la société. Parce que nous parlons de ça tout, il y a un certain nombre de gens qui vivent dans la société qui ont même des impacts considérables sur l'économie. Bien que, par exemple, le mindset et les risques et l'incertitude créent des comportements économiques différents. Sans ne pas quitter mon dehors, on a mis ces schémas-là. En fait, nous connaissons qu'en général, le candidat, si vous voulez faire développement, c'est l'économie, c'est la croissance, il faut créer richesse. Mais on reproduit là où on dit oui, l'économie est importante. Mais regardez, gens ont changé de premier à deuxième nom, quand on mettait environnement là, parce qu'en général, nous regardons les coûts financiers, mais les coûts environnementaux, ça c'est les externalities. Les externalités, on a tendance à oublier. Et ça te fait un plaisir de regarder le schéma ça, parce que l'année ça, dans le sommet finance, nous avons une thématique financer l'éco au carré développement. Pour nous prendre et l'écologie et l'économie, mais ou même dire attention, c'est l'écologie. D'abord, pour l'économie au service de lui-même et sans oublier la société. Parce que si nous n'avons pas équilibre, ça c'est extrêmement difficile pour nous arriver à créer, ça nous est capable de brûler, une prospérité pour le plus de monde possible. C'est correct. Et c'est pour ça que ces jours-ci, bon, on sait de monde qui pense à thème de éconologie, c'est que justement, faut pas, c'est simplement pas séparer, pas distinguer. Mais reconnaître l'importance qu'il y a, et d'ailleurs, de plus en plus, nous dans le monde où les choses deviennent de plus en plus complexes et graves. Et récemment, moi, je parlais d'un pays aussi grand que les États-Unis, côté on dit que le risque maintenant que le niveau des berges et des côtes risque de créer des problèmes, non pas
États aux États-Unis. Dans la Floride en particulier. Floride qui voisin nous. Donc, nous sommes en train de parler extrêmement important. Donc, dès le départ, il faut penser à ça. Et deuxième élément qui est important, c'est qu'en somme, si on n'a pas parlé d'économie, l'économie va dans l'autre sens que être au service de l'être humain. Donc, c'est là pour mettre monde et leur penser comme ça. Il y a une autre façon d'approcher l'économie, il y a une autre façon d'approcher aussi les valeurs économiques. Okay? La conférence était l'insécurité, c'est ça qui a été mis focus sur lui, et on dit que l'insécurité conduit à des ordres. Est-ce que ce sont des ordres de tout système, comme ingénieur mécanique, ou comme ça, les moteurs fonctionner? Donc, l'on dit des ordres ça, qui impactent les gains sur l'économie, insécurité en particulier. Ah, et on mettait nous d'accord sur un bagage. C'est que, ou pas cap une économie saine, cap marché, dans une situation de désordre. Une économie cap marché, demande un ordre social vibrant, dynamique et stable. Maintenant, une bagaille que nous battons au niveau Carrefour l'Espoir, c'est que nous disons que dans le pays, ça, il nous faut penser transformation de la société. Et là, nous dit transformation, soyons clairs, ce n'est pas une question d'avoir des progrès, de petits progrès, etc. Nous avons un moment que nous devons penser transformation. Transformation, la meilleure façon de penser transformation, n'a pas une image pour tout le monde qui a écouté nous. Ce n'est pas moi qui crée, c'est une image qui est très satisfaisante. C'est le passage de la chenille au papillon. C'est ça la transformation. Une chenille, papillon, est-ce que son chenillier? Oui et non. OK? Mais une transformation qui permet que la société a, que quatre la rebattent, situation a changé fondamentalement. Je crois que l'image là, dit, et mais pour nous, qui est intéressant dans l'image ça, de la transformation. L'image ça dit que pour chenille la vie de papillon, c'est pas pour casser et chenille là et puis le faire sortir. Faut que c'est lui-même qui font un effort considérable, c'est comme ça la nature fonctionne. Et effort ça transformer organiquement de une chenille qui vient au papillon et puis le voler. Son image qui signifie ceci. Et ça nous capable de dire, moi c'est ma conviction personnelle. Nous pourrons parler de ça tout à l'heure, c'est que les gens ont demandé d'où viendra la croissance, la compétitivité, la productivité, etc. Ma réponse est de nous. C'est peut-être pas même nous, hein, mais il faut nous réaliser, pas de personne qui a développé le pays ça pour nous. Pas de personne, d'ailleurs, ça n'a jamais existé au monde. Un pays développé, c'est une chose qui est unique à pays ça. Même si vous regardez... Un aspect endogène qu'on n'est pas capable de... Et même si vous regardez, vous dites qu'il y a des modèles, nous avons parlé de ça tout à l'heure, il y a des modèles, nous regardons qui sont intéressants, mais ces modèles sont modèles qui ont quelques idées, mais le développement de l'économie haïtienne sera fait sous une modalité qui est une modalité qui sera unique. Ou pas qu'à éviter. Regardez Singapour, regardez la Corée, regardez Hong Kong, regardez la République dominicaine, regardez Costa Rica. Prends bon pays qu'on veut. Ou après, il y a une caractéristique particulière, c'est lui. Il faut regarder le pays parce que le développement, et comme dit l'autre là, de toute façon, pas un modèle unique, ok, et pas une clé comme Simdado là, qui dit, mais comment pour développer l'économie? Ça n'a pas existé. Ou mettre chercher dans tous les manuels, ça n'a pas existé. Comme le mot-clé de la conférence, c'était insécurité, et comme il a parlé d'économie, on a parlé de croissance, nous parlons de PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. Correct. Et Goncourt dit l'insécurité détruit valeur ajoutée. Ah oui. Qui veut dire somme des valeurs ajoutées, donc si il a détruit, donc il dit que le PIB n'a pas croître. Donc, qui sorte veut dire là? Non mais, intéressant. Et ce sont des structures qui commencent par détruire des valeurs déjà créées. Ça, c'est son premier bagage. Tu vois, témoin, bon, je ne vais pas mettre et audience là trop profondément dans la théorie économique, mais que pour tout le monde qui est bien dans la tête, et ça c'est une que Joseph Schumpeter, un plus grand économiste qui t'es poté. Je dis que la dynamique de l'économie c'est qui ça? Dynamique en économie, c'est venir de l'accumulation du capital. Capital au sens général du terme. Capital, c'est le capital physique, c'est le capital humain, c'est le capital technologique, c'est les biens, c'est des machines, c'est des plantations. Ça s'accumule. L'autre pensée croissance et économie, pensée accumulation du capital. Or, insécurité, d'abord, on mettez-nous d'accord sur un bagage important.
est très très important comme tu souligné dans la conférence. Moi, choisi de penser insécurité comme cause. Mais je tout le monde conscient que dans la société comme la haïtienne, l'insécurité a toutes son conséquences. Son conséquence de tout de plus que négligence, de non-gouvernance d'un pays qui mène à une situation lamentable de misère, de dette, de barrières humaines qui facilite l'économie. Les gangs, ils vont recruter, ils n'ont pas de difficulté pour recruter. Parce que pas d'alternative pour une jeunesse. Un pays côté 50 à 60% de la population a moins de 30 ans et que pas aucune possibilité, son pays qui justement une précarité qui est un élément de cause et qui bat l'économie. Ça dans une dimension. Maintenant, on prend à l'envers. On regarde très simple, je prends deux exemples très rapides. Et valeur créée. Une famille de classe moyenne qui passe 15, 20, 30 ans, 40 ans, le bâton caille, mon qui passe courir boule. C'est la destruction de valeurs déjà créées. Toujours une comparaison toujours aimé faire. J'ai visité Cuba pour la première fois. J'ai visité les grands quartiers bourgeois de Cuba, le cimetière de Miraflores. L'arrivée de Cuba, et révolution en fait, et tous les biens restent là. Tout est là. Je sorti dans mon aigle et révolution a signé un building pour faire tel bail par le peuple, mais pas de destruction. La destruction, c'est une destruction des valeurs déjà créées. Deuxième dimension, et insécurité et puis pays, ceci, cela, etc., qui c'est là-bas. Libre tout que dans le présent, ou même avec un cap produit, quelle que soit la dimension, côté en manufacture, dans les services, dans la santé, dans l'éducation, tout le fait que de insécurité a fait que il y a une diminution ou bien une perturbation de processus de création de valeur. Donc, inutile de te dire que ce n'est pas par hasard que depuis les 3 dernières années, bon, en 2020, où tu as gagné le Covid, bon, moins 3,3 et décroissance en fait, de l'économie. Un PIB qui tombe de 3,3, ensuite 2,8 si mémoire bonne et 1,7. Donc, où on une économie en chute libre, côté insécurité a contribué à détruire de la valeur. Mais Pita nous parle d'un bail qui est encore plus grave. C'est que l'insécurité mettait en cause la possibilité de création de valeurs futures, de valeurs économiques futures. Donc ça veut dire que la croissance et le développement. Un pays, quand on a besoin 5-10% de croissance en termes réels par an, c'est son besoin pour capable créer aussi une dynamique côté justement le revenu par capita capable de faire augmenter. Nous gagnons un facteur qui s'appelle l'insécurité qui crée un problème considérable. Maintenant, il y a deux bases sur lesquelles on insiste là-dedans. M'insister pour me dire que ou pas capable de penser développement ou économie, un territoire qui est le territoire national, il y a des blocages un peu partout qui fait que espace marché, espace économique lui-même, il faut augmenter, il crée une situation considérable. Qui entrave la circulation, bien service. Donc l'insécurité, les possibilités de marché d'exploitation, et les conséquences absolument désastreuses sur l'emploi. La première partie, nous en pile, nous connaissons que c'est le plus clair possible, mais on va un peu pour un petit de l'eau, pour être capable de retourner pour la deuxième partie de l'émission, parce qu'on a su vraiment là un sujet que Charles Clermont a développé, le colloque qui fait sur l'insécurité par l'université Kiskeya, qui est nécessaire pour que tout le monde comprenne, mais sa insécurité a créé comme problème pour le développement du pays. Nous proposons dans quelques instants. Encore une fois, c'est un grand plaisir pour nous ouvrir le magazine économique financier chaque dimanche après-midi 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole chaîne 52 à 7h et Internet, il n'y a pas de problème. N'importe qui le cas sur l'émission ça, et je que l'émission ça va obligé de retourner, reprendre à tous les niveaux. Collant économie, collant environnement, collant social, ces blocs-là, nous avons un développement durable. C'est Charles Clermont qui invite nous, d'ailleurs, monsieur qui a plusieurs chapeaux, monsieur ingénieur, monsieur financier. L'économiste est intéressé en pile aspect social. Et lui-même, se montre nous, triangle là, nous sommes capables de modifier la théorie des ensembles pour nous repositionner, pour nous évoluer bien. Charles Clermont a dit un mot très important là, nous faisons un petit mot très solide encore, un petit retour plutôt, ça nous est capable de brûler pays loc là. Il dit pays loc là, n'a pas tiré attention, quelle que soit la cause qu'on défend, lorsqu'on lock un pays, c'est comme si
on fait analogie, c'est corps humain, si on coupe 20 moun sans particulier, nous connaissons quel impact ça va gagner. Exact. Quelle que soit la bataille politique qu'on mène, leur font lock que tu es capable de au pouvoir ou dans l'opposition, bah ça craser quand caisse économie. Ou machine bon font mécanique, pas d'ingénieur mécanique, ou machine qui circule sans gasoline, non, quand pas de gasoline, machine n'a campé. Mais si la machine sans l'huile, c'est moteur crasé. Est-ce que plus ou moins moi en ligne par là comme mécanicien? Oui, mais Mabdou, il y a un mot qui est capable exactement de traduire métaphore et qu'on utilise avec capable de mettre en témoignage, c'est l'insécurité a contribué tout, enfin, l'insécurité pays là, etc. Et puis des années, ça n'a vivre là, et c'est une destruction systématique de toutes les institutions. Donc, il faut nous parler de ça parce que tu vois, et je dis, ça m'explique, c'est que la pensée économique moderne baille une valeur considérable aux institutions. Mais il faut nous le préciser, là nous dit institutions de qui ça n'a pas parlé. Et alors, monsieur sociologue, enfin, il est très important, l'on dit institutions qui servent une structure sociale ou un système de relations sociales qui ont une certaine stabilité. OK, institution. Mais permettez-moi de garder là du point de vue des économistes. La première chose que je vais dire, c'est que historiquement, et même historiquement, ça sorti de très loin. Institutions sont qui facilitent les échanges, OK, entre les personnes et les individus. Depuis la société primitive. Bon. Et naturellement, les situations évoluent. À un moment donné, les échanges donnaient lieu à des éléments qui étaient relativement violents, etc. Mais à un moment donné, les économies modernisées dans le monde entier, tu as l'apparition d'un certain nombre de bails qui sont des entreprises, des banques, etc. C'est des institutions qui permettent échange entre le monde. Et quand on parle d'échange en économie, ça organise tout, c'est l'échange des valeurs. OK? Je travaille, moi, son valeur. Et une entreprise qui dit, je paye autant, etc. Mettez capital de etc. Donc, il y a cette notion d'échange. Ça, c'est l'économie. Mais nous ne parlons pas seulement des institutions économiques. Nous parlons des institutions tout court. Et, t'es allé de façon plus moderne. Il y a un certain nombre d'institutions aujourd'hui qui sont online. Et qui sont des institutions, et même des institutions techniques. Et parce que tu vois, institutions ont une caractéristique que je vais venir souligner tout à l'heure, qui est de réduire les incertitudes. Je m'explique. Pour les économistes, on dit institutions, mais c'est vrai. Les institutions, ce sont des règles qui encadrent les transactions. OK? Mais là, nous dit règles, mais les règles parfois prennent la forme de technologie, prennent la forme de software, etc. C'est un bon exemple très simple. Une institution qui est en train de changer tout dans le monde, qu'on appelle la blockchain. La blockchain, c'est une institution technologique liée. Qui ça le fait? Il permet des gens de faire des transactions, des gens qui ne pas faire confiance au monde, ça n'a aucune importance, ils peuvent transacter quand même. Donc, comme nous arrivons dans le monde, là, côté les transactions ne se font plus par faire des transactions à un monde qui tout prime. La même famille avec, ou bien le même village avec, ou bien la même ville avec, ou bien le même pays avec. Le monde est mon territoire. Donc, on est capable de faire, et c'est comme ça pour nous réfléchir. Parce que nous parlons, nous entrons dans la 4e révolution technologique, là, nous-mêmes qui voulons redémarrer question, nous allons parler de ça tout à l'heure, il faut que nous pensions comme ça. Donc, les institutions, c'est un bon exemple d'institution. Mais une image intéressante, bon, là. Genre que deux acteurs de la science sociale, les sociologues et les économistes, capables de même gagner une interprétation, pas dit différente, mais quand même, qui a un lien. Et me retourner là, bon, je dirais, mais affaire génie, et pas de finir, mais ça dit à l'équilibre, nous, l'aspect physique, et comme son ingénieur mécanique, ou ça, c'est important à savoir, équilibre, même ingénieur civil là, car il faut capable de gagner équilibre, c'est ça qui force là. Et on prend le hard et le soft. Ça m'entend pas hard là, à savoir institution physique, la building là. Et on prend soft là, qu'on y a une relation qui gagne entre les gens qui sont dans le building là, parce qu'on besoin building là, et l'autre monde, les règles, les comportements. L'organisation, la hiérarchie, tu vois, donc c'est des bagailles que nous voulons que le grand public en a parlé de développement pour ne pas garder simplement générer la économie. Il faut un équilibre avec l'environnement, il faut un équilibre avec le social. Là.
Et c'est ça qui peut faire force dans la société. Écoute, t'aimes tout dire parce que je vais le répéter. Ouais, pour nous capables de relancer le pays, ça, redresser les choses, il nous faut devenir compétitifs. Alors, les gens, quand tu dis compétitif, il y a toujours une compétition entre deux entreprises, des produits, etc. Non, non, non. Le concept de compétition que pour nous gagner en tête, nous, c'est le concept de la nation compétitive. Il faut que nation nous une nation compétitive. Et on a besoin de trois barrières pour ça. On a besoin des institutions, on a besoin des politiques qui sont appliquées, les policies, et on a besoin des facteurs. Et qui ça, une nation compétitive générée? Deux barrières. Augmenter la productivité, c'est-à-dire la possibilité de créer des richesses de plus en plus importantes par rapport au même niveau de ressources qu'on gagne. Ça, c'est un pas nécessaire. Or, ça que moi-même j'ai cité dans la conférence là, et il y a deux auteurs qui, je dis dans le monde entier, nous tous nous citons, qui s'appellent Acemoglu et Robinson, qui est qu'on livre les Why Nations Fail, pourquoi les nations échouent. Et il dit que il y a qui explique l'échec des nations, c'est que il y a deux classes d'institutions qui sont possibles. Il y a ce qu'ils appellent les institutions extractives. Le terme lui-même, Simbaoul, c'est dévoreur, pillageur, c'est une élite économique et politique qui a extrait des ressources de reste société. C'est des rentiers. Il a dévoré, il a grand mangeur, il a manipulé le système politique et légal là, il a dévoré. Et tu as les institutions inclusives, c'est-à-dire qui facilitent la participation de tous les citoyens d'activités économiques là, et qui supportent le développement d'une société libre et démocratique. Maintenant, là nous dit économique pas seulement, et ça demande la participation. Ça demande aussi que nous comprenions qu'il n'y a pas un divorce possible entre l'économie et la politique. De quel sens? Permettez-moi, et je connais que je parle un disciple de Michael Porter. Je me rappelle tout le monde important que Michael Porter a été dit. Là, monsieur a défini ça, le losange de la compétitivité. C'est-à-dire qu'ils ont une nation non seulement attirer des capitaux, parce que il n'y a pas qui arrive, c'est que nous ici, très souvent, les cap disent oui, mais la République dominicaine, ils recevoir 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards de dollars d'investissement de capitaux. Mais il faut comprendre pourquoi ça, parce qu'ils ont créé un environnement qui attire les capitaux. Et l'environnement, ça, en général, il est basé sur 4 bagages. Il est basé, naturellement, il y a des facteurs de production qui existaient, il y a une demande locale, mais il y a deux choses plus importantes. Il y a des entreprises et tout un corps d'institutions possibles, et tu as ce qu'on appelle le cluster. C'est-à-dire un ensemble d'institutions qui offrent support, qui permettent aux entreprises de développer. Il y a un chose que Michael Porter a fait nous remarquer, c'est que l'État est capable de considérer presque même gens avec la chance. Monsieur a dit que l'État n'est pas un cinquième facteur, mais l'État joue un rôle capital. C'est bien ça le fait favoriser que le facteur ça fait avancer, ou bien au contraire, ça le fait que ça n'a pas qu'à avancer. C'est-à-dire que ni les facteurs perdent la possibilité d'opérer, le cluster s'évanouit, etc. Les entreprises sont rachitiques, etc. La carte, par nous, quel que soit sortant, mettre qu'on a fait promotion, dire que ce pays est ouvert ou pas pour le business, le jour où le pays est ouvert pour le business, moi, je ne connais pas. Je connais parce que si tu veux, on va donner à l'économie la place, et je me toujours dit ça. Il faut que les nègres ici commencent par réaliser la nécessité de dérouler des tapis rouges pour les gens qui, honnêtement, a bâti des entreprises, a fait effort pour bâtir des entreprises. Il n'y a pas de gens qui ne parlent jamais quand ça a bâti une entreprise, et puis qui pensaient que bon, c'est le diable, c'est le ZDA. Tu ne peux pas développer un pays si tu n'as pas d'entreprise. Tout à fait. Okay. Mérité le... Alors, permettez-moi de terminer en disant ceci. Quand je dis les entreprises, je ne vais pas regarder une taille. Moi, le concept que j'utilise, sur l'autre n'est que moi, je suis ces amis, que chose est utilisé. Elle parle de bottom line, de richesse au bottom line. Je t'ai parlé de l'écosystème de création de richesse. Et un écosystème de création de richesse, il y a des micro-entreprises, il y a des petites entreprises, il y a des moyennes entreprises, il y a des grandes entreprises et il y a des entreprises multinationales. Le tout dans un écosystème. Et qui dit écosystème qui a fonctionné en interrelation. Et parfois connecté, voilà. Vous d'accord? Chaîne de valeur,
permettre c'est ce qu'on avait plus faible jusqu'à Gomayo et renforcer. Voilà, c'est ce qu'on avait appris. D'ailleurs, la Bible de mettre ça en évidence pour nous réfléchir dans ce sens. Donc, il faut que nous travaillions pour nous réinstituer, pour nous insuffler un dynamisme à toutes les entreprises qui existent, petites, grandes, etc., pour des éléments de croisement, créer des clusters. Il fut un temps où il y avait énormément de planteurs qui vendent à des usines, on sait de Madame Sarah qui a fait ceci, cela. Tout ceci doit être conçu. Ce n'est pas où faire, c'est créer un environnement, créer un espace qui permet de faire. Ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'on n'a pas besoin de l'État faire, on n'a pas besoin de faire tel bail. Créer un environnement qui est favorable pour relations sociales développer, faire confiance. Il y a développé. m'a prêté dans l'esprit qu'on portait quelques schémas pour nous là, les ensembles, les sous-ensembles en quelque sorte, il y a un grand ensemble référentiel là, on mettait sous-ensemble à l'intérieur. Entreprise ou même institution pardon, extractive. Il y a dans le secteur public, il y a dans le secteur privé. L'étape moins dangereux, si le grand ensemble référentiel moi, nous totalement détaché, pas de bon contact avec eux. Mais l'envie inclusive, à savoir, me connecter tous les deux au point commun, une collusion, il est encore beaucoup plus dangereux en quelque sorte. Oui, quand il s'agit d'extraction. D'extraction, je suis dans l'extraction. Oui. Tu vois, l'inclusive là, il est bon qu'on gagne, mais l'extraction, il n'est pas détaché, il est connecté tête. Non, mais écoute. Nous comptons ça déjà, secteur public, secteur privé, capter tête ensemble pour faire notre là. On parle, quand dit l'autre parle un peu, mais parle bien. Et on parle d'Haïti. Vous comprenez comment le côté le fait? Ils disent non. C'est la corruption. Principale institution extractive qui existe dans le pays pas noir, c'est la corruption. Et le danger, le grand problème de la société ici, c'est l'institutionnalisation de la corruption. Comprenez bien? Donc, sous-ensemble A, sous-ensemble B, partie inclusive, là, c'est corruption qui est connectée. La partie exclusive, et monsieur extractif, il connecte les corruption. Et corruption vient institutionnalisée, c'est-à-dire, il vient, comment tu dis ça en français, pratiquement, il vient inserti, comme si il est engrainé dans le système. Ça, c'est un problème. C'est-à-dire que les choses fonctionnent comme si sont naturelles. Et moi, amis qui ont un ancien grand fonctionnaire, bon, monsieur a fait un petit moment, Premier ministre, monsieur a dit, Charlie, ne pas parler de lutter contre la corruption, mais en réalité, il faut réaliser que ce qui est en train de se faire, ça se fait à visière levée, à visage découvert. Tout homme connaît que Nexa a venu, M. Fouemeni, M. son député, il faut payer 100, 200 000 $ pour faire telle opération. Nous connaissons qui est-ce qui est. Donc, nous avons un problème là, à côté de l'obstacle majeur, c'est l'institutionnalisation de la corruption à travers la possession politique du pouvoir d'État. Et c'est là, à la chita. Et corruption, il y a plusieurs formes, ça dit. Parce que nous avons une petite corruption, pas accepter, puisque ces hommes n'ont pas de problème avec elle. Et nous pas qu'à prendre sanction le système judiciaire, qui est fondamental pour mettre Goussé une bonne intervention dans le panel. Parce que si nous n'avons pas un système judiciaire là, pour l'inclusion, pour ne pas éliminer la corruption. Mais comment pour me réduire, comment pour minimiser, pour que l'inclusion faite pour des sociétés. Tout le monde est d'accord avec que nous ne pouvons jamais éliminer complètement. Même dans des pays côté Mounio et Grand Effort fait, il y a deux pays qui viennent en tête là, immédiatement, naturellement. Et une c'est Singapour, l'autre là aujourd'hui c'est le Rwanda comme pays qui même taille avec nous. Et enfin, Singapour beaucoup plus petit, c'est ça. D'une certaine manière. Mais comme il y a un niveau de corruption mais extrêmement faible. Et il y a un pire bail qui est fait pour ça. Tu vois pas? Et mon pays au Canada, puisqu'on va citer, qui réellement qui mettait une infrastructure tellement complexe pour capable de faire que finance publique là bien faite pour minimiser nous connaissons de grandes compagnies canadiennes qui fait des activités de corruption. Donc là maintenant c'est comment l'appliquer en quelque sorte pour que la société soit vraiment inclusive pour finir la deuxième partie de l'émission. Bon, tu vois grand point pour nous pour qui viennent la tête pour leur poser question ça. Et ma pensée il faut que nous reprenions conscience que nous sommes un seul pays. C'est ça. Et
Et quoi, c'est Anthony Phelps qui a un poème qui dit ça, que l'étranger sache que quand on met des pieds là, c'est mon pays. Et il faut que c'est nous réaliser, nous reprendre possession du pays. Ça. Son point va me dire pour me répondre à la question. Là. Et chaque fois que je me dis ça, moi, événement vient dans la tête, moi, que jeunesse qui a côté nous, ou qui pas connaît. Mais je me dis, est-ce qu'on songe le jour du retour de Feu Compère Philo, Port-au-Prince? Ah, bon. Mais côté population, dans tous les quartiers, tout côté le passé, même côté le pas passé, nettoyer ville de fond en comble. Son événement qui marquait, qui message? C'est que un temps nouveau qui était reflété que jeunes qui étaient à regarder l'événement de retour et de fin de la dictature, etc., t'es dit, bon, nous sommes finalement capables d'approprier nous de l'espace pays ça et en faire quelque chose. Par exemple, ça pour ça. Par contraste à ça, là, ou pas capable de développer un pays, excuse-moi, et puis nous pour quitter la capitale, pas quitter là, pour un capital et un espace et tout un pays dans des espèces de malpropreté ça de côté là. L'environnement malsain. Donc situation ça fait un paquet de monde qui était dans tourner dos dit m'a parti, c'est le contraire. Si nous voulons prendre les choses en main et dire que nous prenons et nous n'avons pas obligé de prendre au sérieux pour ça, pour commencer par assumer ça, nous avons éliminé, nous avons clean l'espace, nous avons pris possession de territoire qui s'est payé nous liés et nous allons travailler pour nous développer. Et vous allez voir que si vous prenez ça et développer 6 à 10% sur toutes les premières années, même après, c'est pas nous capables. C'est possible. Nous avons suivi le magazine financier, magazine économique, financier c'est le samedi, bien que monsieur a participé un peu dans le magazine financier. Donc c'est dimanche après-midi, 3h sur Radio Métropole et 7h sur Télé Métropole et disponible sur Internet n'importe qui l'heure. Nous proposons, nous prenons pour troisième et dernière partie, côté que l'insécurité n'a pas seulement crasé ça là, mais il pose problème pour l'avenir également, puisque l'environnement qui passe physiquement, il passe sur le plan financier, nous ne pas investir dans une zone comme ça, donc on a hypothéqué des générations futures. La proposition est pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Nous avons sur le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h, 100.1 et dimanche soir, Télé Métropole, chaîne 52, ou émission qui parle sur tout réseau radio et Télé Métropole, que nous pouvons regarder n'importe qui. Nous avons invité qu'on a habitué à recevoir, ça fait quelques jours là, mais chaque fois, il vient, il porte des sujets extrêmement lourds et pour nous capables de garder qui a venu pays. Nous avons garder à faire insécurité dans le pays, qui ça le provoqué et comment l'industrie et comment l'entreprise victime de ce qui a passé là. Et je dis, nous avons une dépression économique, nous avons 4 ans de pas faire croissance économique et on prévoit que l'année ça n'a pas fait le tout. Donc ça, c'est un bail extrêmement négatif, mais il faut regarder l'économie simplement qui impacte le sur social là. Le phénomène d'insécurité, c'est l'on pas fait croissance, c'est pauvreté. Donc c'est un environnement qui n'est pas trop intéressant. Charlie est un petit peu choqué par l'environnement physique de ce pays, mais moralité, à tout élément, ça les valeurs, il faut nous retourner avec eux. Charles Clermont, nous regardons l'importance institutionnelle, nous parlons pile d'institutions qui sont même exclusives et pour nous créer des institutions inclusives, mais nous avons vérité quand même qui impacte l'insécurité après le gagner, pas seulement sur l'économie aujourd'hui, mais sur le futur également. Comme financier, on connaît ça très bien. Et Colin Powell dit comme ça que les dollars ou encore les goods, depuis 2 ans pas clair, investisseurs pas sortir eux-mêmes. Il faut le voir clair parce que faut regarder rendement, il faut regarder opportunités. On a regardé Haïti, nous allons gagner 5 ans sans croissance réelle dans ce pays. Et si nous faisons moyenne, autour de 1,9% de ça nous est capable de destruction de la valeur ajoutée, je vais dire là. Absolument. Mais les perspectives, moi, ouais, qu'on était, nous connaissons éternels optimistes. Comment pour nous sortir dans ça, dans décroissance ça, pour nous retrouver un chemin de la croissance, mais un autre type de croissance, pour nous sortir de l'institution exclusive, pour nous aller à l'institution inclusive, facile à dire autour de cette table. Comment engager toute cette nation? Parce que mon leadership, qu'il est là, que le politique, que l'économique, que le social, on a parlé de tous les éléments ça, un échec qui fait là. Comment rebâtir? Parce que faut un logiciel. Nous ne sommes pas capables de prendre un logiciel là, nous allons faire quoi ça quand c'est un logiciel là, la bonne même résultat. Comment créer cet environnement avec
un passé qui pas trop longtemps, qui est assez récent, pas quoi porte de sortie. Bon, il y a deux choses très simples que je vais mettre sous table. La première chose, une expérience que nous-mêmes nous faisons au niveau de Carrefour l'Espoir, en tant que plateforme de Parler de Carrefour l'Espoir, ce n'est pas pour une publicité, parce que là, où nous parler de Carrefour l'Espoir. Et nous sommes plateforme de collaboration, nous sommes plateforme qui politique, mais pas au sens qu'on a ici, politique. C'est bon parti politique, c'est une plateforme de collaboration non partisane. Nous avons des gens de toute orientation politique qui rencontrent sur la plateforme. Ça. Et il y a une expérience que nous faisons déjà. Et nous faisons premier ensemble de travail entre nous-mêmes pour nous définir quels sont les scénarios possibles pour la société. Hein. Et travail, ça a démontré nous que dire que Haïtien n'est pas capable de collaborer l'un à l'autre, c'est un mythe qui, comme tout mythe, dangereux et négatif, parce que personne ne peut pas me croire que Haïtien n'est pas capable de collaborer. Pour le moment, il y a une situation côté et un certain nombre de monde qui ne pas collaborer. Nous-mêmes, nous démontrons, nous mettons ensemble des gens qui n'ont même pas de quoi être ensemble. Et pour ils chutent ensemble, ils marchent ensemble, ils discutent ensemble, etc. C'est possible. Et en général, pour le possible, c'est parce que nous avons besoin de leadership qui a gardé le futur, pas orienté vers le passé. Qui paye une veut construire. Moi, et moi, n'importe qui nous a écouté, nous n'avons pas dit que nous sommes les maîtres du futur. Et c'est pour ça que nous disons qu'il y a 3 scénarios possibles pour le pays. 48 personnes, et ce n'est pas Charlie Patla, Jean-Paul, moi-même, Jean-Paul Faubert, et nous tous qui créons Carrefour l'Espoir, nous sommes des organisateurs, etc. Nous avons les conditions, mais il y a 48 personnes qui viennent d'horizons divers, 48 personnes qui représentent une espèce de microcosme stratégique de société haïtienne. Ils mettent ensemble, ils disent il y aurait 3 possibles. Vous comprenez bien, oui? Il y aurait 3 avenirs possibles pour le pays. Premier, nous mêler. Bon, pas besoin de faire un dessin. Nous mêler, c'est la spirale descendante. Nous la donnons toujours. Deuxièmement, nous mêler quand sont faits. Son spirale côté gros autoritarisme, gros espèce de mise en ordre, mais qui n'est pas forcément démocratique, qui n'est pas forcément mettre un citoyen en ordre, mais qui a certains points où tu as dit positifs ou pas, en particulier les sécurité. Ce n'est pas forcément une dictature lui-même, mais il y a une quasi-dictature autoritaire. Quand sont faits? Alors pour les jeunes qui ne connaissent pas ce qu'ils sont faits, et voilà. Troisième scénario que nous dit qui est possible, c'est le scénario que nous appelons soleil levé. Et nous pensons que le soleil levé, nous n'avons pas besoin des années pour le soleil commencer à lever. Il prend 20, 30 ans pour nous arriver à côté de nous. Mais le soleil là, il a levé dans 3 mois, dans 6 mois. Si nous mettons ensemble, c'est un élément. Et c'est pour ça que le travail essentiel que nous avons fait, c'est un travail de renforcement de la société civile. C'est-à-dire des citoyens qui mettent ensemble, qui disent nous qu'a fait. Donc, voici Carrefour l'Espoir. Et il y a un que nous, donc nous avons collaboré. C'est un premier élément. Donc, l'état d'esprit, c'est qu'il faut que les gens retrouvent. Tu vois, il y a un bail qui est extrêmement important que nous découvrons dans la première partie exercice que nous faisons le Carrefour l'Espoir, c'est que non seulement nous sommes capables de collaborer avec le monde, qu'on pas aimer, qu'on pas faire confiance et qu'on pas d'accord avec elle. Et ce qui est encore plus important, qu'on pas jamais d'accord avec elle. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas indispensable. Collaboration, mandons l'autre catégorie. Et il faut savoir que faire. Et nous apprendre comment c'est possible. Et nous travaillons sur ça de manière sérieuse et non partisane. Ça, c'est le premier bagage. Maintenant, pour revenir à Gomba, au que dit là tout à l'heure, parlons du produit intérieur brut rapidement. Nous connaissons que depuis 4-5 ans, nous en chute libre. Moi, regarde au tableau qu'un ami commun a toi et à moi, que tu as aussi ici très souvent, mon ami Peggy. Peggy Boisson, comme économiste. Peggy voyait, moi, je dis Peggy voyait dernier tableau qu'on gagne sous l'évolution PIB. Et je regarde en détail. Je regarde chaque item. C'est-à-dire que l'agriculture, que la manufacture, l'électricité, l'eau, la construction, le commerce, etc. Premier bail qui est évident, le regarder, et ouais que sous le bail contre l'électricité, où on baisse de 25,2% en 2020, 16,3% en 2021, et 19,3% catastrophe. L'agriculture, où il y a moins 2,4% en 2020, moins 4,1%, moins 4%, etc. Et tout, les m'a fait, avant une parole là, me dit, bon, attends-moi, si
nous maîtriser l'insécurité à tant soit peu, premier bagage qui arrive, c'est que nous sommes capables de renverser PIB vers une croissance le plus vite possible. Mais ça ne veut pas dire forcément que la croissance soit soutenable, ni que à long terme, ni que c'est une croissance auto-générée. Ça sont l'autre question. Moi, j'étais dans la mécanique. Là. Si ma pression ressort, je me lever même, il y a tendance à retourner. Oui. Mais elle n'est pas obligée de retourner à un niveau que idéal nous avons besoin. Il est évident, de mon point de vue, que ça que nous avons besoin de créer pour nous capables de faire le pays ça avancer dans la direction que nous voulons, c'est pour ça que j'ai parlé de la compétitivité. La compétitivité, c'est quoi? Il repose sur des institutions, donc pour nous rebâtir. Et l'institution qui est privée, qui est publique. Exact. C'est évident. Et il repose sur des politiques. Et Antoine, l'attitude que tu as vis-à-vis de la corruption, c'est une décision de politique. Décider que nous avons sévi ou même pas. Au moins, il repose sur des facteurs, des ressources. Or, mon pays, côté nous avons des ressources considérables. Notre première, c'est la jeunesse et des talents que je n'ai pas même besoin de démontrer ça. Parce qu'en plus, le monde réalise que le monde s'est là et puis depuis 4-5 ans, pendant que nous mêlons ça, et chaque jour presque, il y a dit nous, un tel haïtien bosse ton tel côté, un tel docteur haïtien tel côté. Cette dame ça a venu, il vient des doyennes de l'université, ça a vient porte-parole de la présidence, etc., etc. Et puis, moi c'est le monde qui dit, mais bon bah arrivé là, c'est pas l'haïtien, bah là, est-ce que c'est un territoire allié? Non. En fait, nous sommes capables de poser nos questions. Et alors, comme je dis là, collaborer et venir de deux bagages très simples. Et collaborer, c'est des gens qui disent, ça me veut faire, je ne suis pas capable de faire pour contre moi. Donc, il faut réaliser que la tâche qui consiste à réenclencher pour déclencher, remonter que au palais, et nous, pas nous-mêmes qui seuls capables de penser. Pas un groupe dans la société capable de penser, pas dans quel sous-secteur capable de penser. Ce sont grands gens pour nous faire, pour nous commencer par penser en termes d'unité historique de peuple. Premièrement. Donc, ça c'est le premier baril. Deuxième baril qui est arrivé, c'est que je ne suis pas capable de moi. Je suis prêt à collaborer avec le monde que nous ne sommes pas d'accord sur tout le bagage, mais nous sommes d'accord côté nous voulons le pays aller. Là, nous disons soleil levé, est-ce qu'on peut avoir nous d'accord pour le soleil levé? Moi, je dois avoir, moi, je dis nous d'accord, nous prenons au nord. Nous allons monter, nous prenons le Gonaïve, nous prenons au Cap. Et pour décider, ou pas passer par où ça, c'est où ça va passer, pas de problème. Mais nous disons c'est direction, ça nous va aller. Donc, nous devons jusqu'à un certain point collaborer. Et puis, je ne veux pas que faire trop d'image, je veux dire simplement ceci. Nous avons un pays là maintenant qui gagne que pour nous commencer par prendre l'habitude garder bien ça là maintenant. Pour que ça un certain nombre d'étrangers de bonne foi débarquer et comme disait un très bon ami à moi qui était mon consultant, je me suis dit mais ce pays est trop riche pour être pauvre. Comment le fait? Ou quoi son bail monsieur de pouvoir plaisir? Non, monsieur Gardé, monsieur dit mais son pays Gomba toujours m'a raconté le longtemps pas raconter, me raconter le micro là, il y a des années, m'cabo date là. Me songe que en février 1991 dans le Palais national, salon jaune. Grand nèg que personne n'a pas cité non. Son nèg que me bien aimé. Monsieur fait un discours dans le privé. Monsieur dit que si nous remplacer tout nèg qui là et là t'es comme parterre d'hommes d'affaires etc. pas quatre quantité monde. Et si nous remplacer par des japonais, pays a développé. Ça pas incroyable, c'est que gon pas quatre monde qui bat bravo. Moi-même là, monsieur dit, c'est moi le problème. Je suis là. Donc, quelque part, je me dis, comment se fait dire ça? Bon, tu retourner sur ce qui est possible. Il faut qu'on s'entende sur ce qu'il faut, ce que nous devons faire. Si nous quittons mon abdi dans quelle direction, si nous espérons que un man, un qui vient avec un savoir-faire, etc., je ne dis pas besoin de technologie, non? Ou bien quelques compétences, quelques contributions étrangères, non? Mais l'élément essentiel là, nous avons pour ça. Ça a besoin que citoyens haïtiens comprennent, c'est que nous-mêmes nous examiner que là, sous place, nous avons pour ça. Donc,
À partir du moment que nous disons ça, nous faut mettre tête ensemble pour dire OK, qui va qu'on capable d'aller et sous qui forme, etc. Nous capable chita et tu vas voir que un certain nombre de bails qui te paraissent des mystères, il y a des bails que je ne connais pas, mais qu'on pas quatre monde à côté qui connaît. Si je simplement ouvert pour écouter ça, je dis non, c'est un bon domaine, un domaine excessivement important. L'aménagement du territoire. Vous pensez que ou pas qu'on que nous avons des compétences dans le pays ça, dans le domaine ça? Nous avons cité là, Michel Oyola, Rosemary Guillard là, mais il y a d'autres monde. Tatiana Ouate venu ici. Pascal Oyola, il n'y a pas de quantité de monde qui débat. On parle en éducation. Donc, nous avons des talents à revendre. Donc, ce n'est pas le talent qui est important, c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit et la volonté de dire que pour me faire ça me qui arrive devant moi, soleil levé que me voulais demander nécessairement pour m'entendre. Et même prêt à attendre moi des gens que nous pas jamais entendre. Bon, maintenant ça veut dire que je suis d'accord avec eux. Ça veut dire que on s'entend pour aller dans la direction ça. Donc on définit le soleil levé, on définit ce bas. Maintenant la compétitivité, on dit trois barres très simple. Alors, avant la compétitivité, on a besoin de dire que, ou dit que pour ça, pas un problème. Mais est-ce qu'il y a un leadership qui manque nous? Vous avez parlé de mindset. Est-ce qu'il y a une culture ça, pour faire développement? Est-ce qu'il y a une confiance là? Nous sommes là. On dit. La relation, comment on va gérer tête nous? La gouvernance, corruption, est-ce que ça? Parce que, Charlie, moi personnellement, si vous mettez dans la cuisine là, tout ça que fait manger, je ne vais pas faire là. Mais tout produit là. Donc, combinaison ça. Tu vois, leadership. Comment j'ai à bon? Son question phénoménale qu'on pose, mais ma bonne réponse qui vient de monde qui connaît parce que je pas fait. Et je pense que le plus grand en matière d'éducation, de compréhension de ça, le leadership, s'appelle John C. Maxwell. Et Gomba que monsieur dit effectivement, monsieur dit que la réussite et l'échec de toute chose repose sur le leadership. Donc mettez-nous d'accord sur ça. Maintenant, leadership, c'est bon qu'à la naissance qu'on gagne. Il n'y a pas de leader né. C'est-à-dire qu'en pile, monde toujours ça. C'est-à-dire que à l'hôpital, là, côté où mettez petit bébé ou la pouponnière, ou pas une qui marque un L là, il dit c'est faut leader, pas vrai. Leadership, c'est que la vie fait qu'on call pour leadership et il y a des gens qui répondent à lui. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens peuvent apprendre à devenir leader. Et c'est une question une combinaison de mentoring, d'environnement, etc. Une fois que nous reconnaissons que ceci est nécessaire, il faut le faire. Maintenant, l'autre chose qui est extrêmement important dans le pays d'Haïti, c'est que, tu vois, la jeunesse de ce pays, pas connaît qui quantité de bagailles que certains Haïtiens font déjà et qui quantité de bagailles que certains de nos compatriotes ont mené Kounia. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que là, nous parlons d'Haïtiens aujourd'hui, nous ne parlons pas d'Haïtiens qui sont sous territoire seulement. Oui, c'est sûr. Nous gagnons 1 million à côté, nous gagnons 1 500 000, 200 millions, 2 millions un peu partout aux États-Unis, en France, etc. Donc, on a parlé de tout environnement. Ça. On veut dire que toute quantité de ressources, nous ne sommes pas capables de développer 28 500 km², nous sommes capables. Mais il faut faire inclusivité encore, parce que nous faisons pile d'exclusion là. Tout, Écoute, je pense que il y a un principe clair sur lequel il faut travailler. Premier principe clair, tout le monde c'est monde. C'est un gros principe. Là, tout le monde c'est monde appliqué politiquement, il signifie que vous n'avez pas plus de droits que moi au niveau politique, nous sommes et potentiellement. Ça veut dire que tout le monde a posé la même question. Et tu vois, tu me dis public une ou deux bails parce que soumettez le bail ça, je ne vais pas aller trop loin, j'ai besoin simplement d'encadrer bail qui est important. Bail qui est important c'est monde, donc bail qui est important c'est l'éducation. Et un pays qui va développer la force pour investissement massif en éducation. Rappelle-toi que Singapour, les Kuan Yu, à un moment donné, monsieur prend 40% du budget pays, monsieur mettait l'éducation. Donc, il y a des gestes pour faire. Pour dire, bon, mes côtés, nous allons aller. Maintenant, nous avons posé, et aujourd'hui, nous avons une nécessité, qui est la nécessité éventuellement de revoir certains principes, ok?
de revoir certains principes, mais il faut nous réaliser que l'élément important, si nous voulons un impact, il faut que nous sortions dans une situation de risque et de certitude que l'insécurité a créé. Et la question est-ce que nous sommes prêts, est-ce que nous sommes intéressés à continuer à investir dans le pays? Est-ce que nous sommes prêts à continuer à mettre des ressources par nous dans le pays? Il y a un certain nombre de monde qui répondent oui. Il y a des gens qui disent il faut que, bon côté, il faut le marrer serré et pour nous réaliser que si nous voulons des développements, il faut nous faire une combinaison, et pas seulement des investissements financiers. Non? Quand je parle d'investissement, je parle d'argent, je parle de temps, je parle d'énergie, je parle de souffle. Il faut nous mettre au service de développement paysan. Et mettre au service de développement paysan signifie que faut nous commencer par décider que, une fois pour toutes, que nous n'avons pensé en termes d'institutionnalisation inclusive. Nous avons pensé en termes de croissance inclusive. C'est-à-dire que la répartition de la richesse est inhérente au modèle de développement que nous allons proposer, elle existe. Donc il faut pas que tu penses, que on pense en termes de bon, on crée et nous allons créer une minorité de riches et puis on a extrait de eux, la masse d'impôts qui faut. Non, ça c'est de la blague. Dans la conférence, parce qu'on a pris là-dedans, c'est lui qui mène là aujourd'hui, il y a un ancien chef de police là, Mario Andressol, qui baille 3 scénarios. Je pense que c'était vraiment intéressant que il fait des hypothèses. On fait choix que c'est la police nationale là pour résoudre la crise là. On fait choix que la police nationale n'est pas capable. Nous prenons BK, sans le nommer, nous faisons communauté avec la police nationale là comme un deuxième scénario. Et BK Boakale, vous faites me prononcer moi. Ah, ok. Je suppose comment c'est connu. Et troisième, non, qui prend le bas, nous prenons un support international pour résoudre le problème. Ça pas veut dire que yo tavine là, yo éteint souffle tout bandit après que nous pas retourner jeune si que logiciel là, qui était 2.0 a ne pas changer dans 3.0, 4.0, ça n'a pas parlé là que nous pas retourner le même problème non. Si nous mettons les institutions exclusives, on a les mêmes comportements que l'acteur politique là, que l'acteur économique là, et combinaison, collusion habituée faite là. Ça, c'est le plus difficile là, Charlie. Exact. C'est lui qui. Ou se dit là, ou une difficulté pour dire cause-effet. On coupe, on binôme, il n'a pas alimenté l'autre. Mauvaise gestion finance publique, nous ignorons trop de monde dans la société, les inégalités territoriales qui fait une masse de monde qui vient notre côté, les zones métropolitaines de Port-au-Prince qui éclatent dans nous. Donc, ça dit nous avons fait croissance de 5 à 7% pour le fait, il y a une bonne condition pour nous réunir. Non, mais 50% dans l'immédiat, c'est pas facile. Puisque sous une certaine sécurité, tu as le rétablissement de certaines catégories dans l'économie réelle là, qu'à reprendre. Mais pour soutenir 6 à 7%, tu ne peux soutenir 6 à 7% qu'en institutionnalisant certaines choses. Tu deviens la durabilité, c'est bon bagage. Tout à fait. Institution, politique et mise en place des facteurs, donc où gain ceci. Bon, et il faut trouver des ressources. Non, on a besoin de ressources internationales massives. Yeah. Par contre, jamais une situation dans le pays ici, côté nous véritablement bénéficier d'un rapport de capitaux suffisamment important. Il faut nous capables de lever devant l'international. On dit, bon, on n'est pas capable de débarquer. Moi, j'ai mis l'autre jour après raconter ça, il a invité, je ne vais pas citer non, avec un financier assez important. Il a invité monsieur avec une ou deux autorités de l'État, n'a pas son temps devant un chargé d'affaires internationales. Là, monsieur, il a parlé de projet, monsieur comprend, il n'y a pas les bails sérieux. Monsieur dit, il fait pas son soirée, il a parlé de nos projets, $2 millions. $2 millions, ça c'est chouette. Mais nous connaissons tout, que l'argent, pas résoudre le problème, non. Il n'y a rien de droit non. Oui, mais il faut arriver à un moment donné, c'est sûr. Il faut mettre en place internationale là une catégorie de citoyens, et nous gagnons suffisamment compétents et sérieux. Pour nous dire international, écoute, nous avons tel projet a nous besoin de $400 millions. Parce que, Antoine nous a dit, je ne vais pas faire fréquent, mais il faut jouer de ça comme ça. Les gens Mimio, il y a quelques années, il y a 12 ans,
nous arrivons de l'international, là, nous disons nous avons besoin de 50 millions de dollars, nous faisons pas, nous jouons. On finit avec, parce que l'émission arrive sur nous, le thème qu'on peut utiliser là, c'est la compétitivité. Nous avons prié même l'église Michael Porter. Porter dit que la compétitivité, ce n'est pas des salaires bas. Ah non, certainement pas. La compétitivité n'est pas la dépréciation de votre monnaie. Non. La compétitivité, ce n'est pas n'importe quel emploi. On finit sur ça. Qui message? Puisque nous sommes dans le secteur privé, dans l'activité des affaires, qui message pour nous lancer, pour nous dire, il faut commencer à créer des secteurs, où tu as parlé de valeur ajoutée tout à l'heure dans le secteur, pour que, bon, vous parlez de productivité, et si l'employé est productif, il faut payer le bien. Oui. On finit à ça. Mais écoute, il faut, tu vois, une chose qui est importante au niveau de la compétitivité, c'est que tu dois revoir le fonctionnement des marchés en général, que ce soit le marché du travail, le marché des capitaux, etc. Bon, je ne vais pas entrer dans le débat ça à la télévision là, sur la question du salaire minimum ou pas. Parce qu'il y a un certain nombre de bagages qui fait en Haïti qui sont des illusions. C'est-à-dire que l'on dit mon salaire minimum, mais pour quelle catégorie? Donc, en clair, et peut-être que la chose la plus importante que je suis capable de dire après-midi, bon, si tout le monde me lit tout ça, me dit, bon, mais comment arriver? Il te faut respecter la vérité. C'est-à-dire garder Bayo en face. Comprends bien, oui? Parce que l'on dit un salaire minimum, vous allez dire quoi? Vous dites industriel, etc. Il faut repenser les choses. Et m'a dit un premier fondement pour nous repenser la question. Nous, là, aujourd'hui, rentrer dans la 4e révolution industrielle. Sans l'autre monde qui est devant nous. Donc, les valeurs ne se créent pas et ne se changent pas de la même manière. Aujourd'hui, là, nous dit 4e révolution industrielle, et la façon de traiter l'énergie, la robotique, l'ingénierie, les softwares, la technologie financière, l'intelligence artificielle, mon paquet de bagages qui change. Mon pays que mon paquet de jeunes qui sont compétents en matière de technologie, tu es la personne que mon travail comme témoin qui est capable de connaître que c'est la réalité. Ils sont là, ils sont capables de produire, il y a une possibilité pour eux faire un paquet de bagages. Donc, il nous faut réaliser que, écoute, maintenant, les rétributions, les contributions, etc., c'est un pays côté. Et oui, il va être important de créer des emplois, au sens classique du terme, des jobs. Mais pas oublier, où sont pays qui ont une tradition, qui sont loin d'entrepreneurs, autonomes, de l'initiative autonome. Pourquoi? Parce que il y a dans le subconscient national la difficulté de travailler en usine ou en plantation, etc. C'est-à-dire que Samabdoula, c'est qu'il faut que nous puissions établir des relations de travail entre des entrepreneurs indépendants, ok, et d'autres entrepreneurs. L'aime parler d'écosystème de création, de création de valeur. Une chose qui est intéressant, c'est d'avoir une entreprise d'une certaine taille qui établit avec des centaines ou des petits producteurs des relations du type échange sur l'autre base. C'est plus, selon moi, facile à gérer que de penser en termes de qui ça l'aime pas le pays, monsieur. Oh, tu auras des salariés, tu en as besoin. Et pour moi-même, écoute, le marché du travail doit être mené, si on va pour légiférer, c'est une flexibilité et un sens d'un minimum de justice. Mais on ne peut pas penser qu'on va vivre avec un combat rigide et que on va fixer le salaire minimum vacant et c'est la solution. C'est pas vrai. Tout à fait. Voilà, chers amis, c'était Charles Clermont qui était participé à la conférence, une conférence internationale sur l'insécurité. Il y a pile parole qui parlait là. Et dans le langage, partager l'émission, tendez-le. Et pour nous comprendre qu'il est nécessaire pour nous changer le comportement, les normes, comme Charles était dit nous. Mais pour le secteur des affaires, moi, je crois qu'il faut enrichir le langage, le vocabulaire de mots. Parce que nous parlons de institutions inclusives, donc le mot inclusion, c'est automatique. Il faut garder également l'aspect solidarité. Parce que pas solidarité, c'est extrêmement difficile pour arriver à fonctionner. Donc, il faut que nous ayons un changement de comportement pour nous capables d'intégrer le pays et pour nous capables de parler de justice sociale. Ça, ce n'est pas des mots pour politiciens simplement. Il faut mettre le tout pour nous sortir dans sa nière. Charles Clermont, merci beaucoup pour mon invitation. Nous saluons tous auditeurs, téléspectateurs, internautes qui suivent nous.
À la semaine prochaine.